Ses jambes ont gagné un championnat du monde, avec l'aide du dopage. Jérôme Chiotti a rendu médaille et maillot à la Fédération internationale. L'ancien équipier de Richard Virenque dans la sulfureuse équipe Festina est l'un des rares cyclistes à parler librement du dopage érigé en système. C'est carrément le médecin de l'équipe qui s'occupait de notre suivi médical. Il y a des stages hivernaux qui sont faits pour ça. Tous les coureurs sont réunis et à partir de là, on aborde tous les produits un par un, notamment la testostérone qui fait partie de ces 4 fondamentaux avec les corticoïdes, l'hormone de croissance et l'érythropoïétine pour un coureur cycliste. Et j'ajouterais même, j'élargirais aux sportifs de haut niveau aujourd'hui. Ces jambes-là aussi ont tourné très vite. Vice-champion du monde du kilomètre sur piste, Philippe Boyer terminait sa carrière quand l'EPO a boosté le peloton. S'il avait pu, il y aurait certainement goûté. Pour lui, le dopage était un métier autant que le cyclisme. Si le coureur fait ça tout seul dans son coin et qu'il oublie de fluidifier son sang et qu'il oublie en fluidifiant le sang qu'il y a d'autres produits qu'il faut prendre pour pas avoir les vaisseaux qui explosent, ou si toutes ces précautions-là ne sont pas prises en amont, on a des accidents comme il y a eu dans les années 90. À l'époque, il y a 2 Hollandais qui sont morts, et pas des moindres, dans leur sommeil. Retraité du professionnalisme, mais pas retiré du vélo, Philippe Boyer parle aussi librement aux jeunes coureurs de son club pour les affranchir au cas où ils tomberaient sur certains produits comme les amphétamines, utilisés depuis très longtemps pour encaisser les longues et douloureuses périodes d'entraînement. Il pleut, vous n'avez pas envie d'aller rouler, vous prenez des amphétamines, d'un seul coup il fait soleil, vous partez rouler. Il fait soleil dans la tête surtout. Vous avez l'impression d'être dépressif quand vous n'en avez pas, alors que vous êtes normal. Donc vous en prenez pour être normal. Et là, et ça après c'est l'accoutumance. Et on peut tomber dans une toxicomanie dont on a du mal à s'en remettre. Pour ce pistard dont la puissance musculaire fut le meilleur allié des victoires, le principal risque avec le dopage, c'est que certains produits améliorent vraiment la performance, ça marche et ça se voit. Quand vous faites de la musculation tout l'hiver, que vous plafonnez à des charges de 180, 190 kg, sans dopage, et que vous soulevez cette charge une fois, 190 kg une fois, et qu'après, avec l'apport d'anabolisants, cette charge, vous la soulevez en série. Ça a quoi comme répercussion? Ça a que dans le premier tour d'1 kilomètre, là où vous êtes obligé de vous arracher de la vitesse 0 à la vitesse 65, dans toute cette partie-là, vous allez y arriver plus vite. Ça se transformait entre 19 aux 250 mètres et 18,2. Ces 8 dixièmes, ils n'étaient pas venus par l'opération du Saint-Esprit. Philippe Boyer ne veut pas passer pour un donneur de leçons, ce que le monde du vélo lui a déjà reproché. Je vous parle d'un temps qui est moins de 20 ans. Il nous a dit qu'il ne parlerait plus jamais du dopage publiquement après ce reportage. Il va se consacrer à la formation des jeunes, comme Aurélie, qui dispute ce week-end le championnat de France élite sur route.